Et nous avons décidé, il y a 4 ans maintenant, de venir à Saint-Louis en avion, en pilotant notre propre avion depuis Vichy, donc en France, en survolant l'Espagne, la Méditerranée, le Maroc, la Mauritanie, pour atterrir à Saint-Louis. Pendant 2 ans, on n'a pas réussi à aboutir notre projet à cause du Covid. Et puis en 2022, on a enfin pu venir se poser à Saint-Louis. Et pendant ces 2 ans de préparation, en fait, on a cherché à nouer un partenariat avec l'hôpital de Saint-Louis. On a été rapidement mis en contact avec le docteur Sceaux, chirurgien ophtalmopédiatre à l'hôpital de Saint-Louis. Et on a monté avec lui tout un projet d'accompagnement de l'hôpital dans ses besoins de dispositifs médicaux pour détecter, suivre et opérer le glaucome. Ce qui fait qu'en 2022, quand nous sommes venus une première fois, nous avons pu participer aux premières opérations du glaucome laser qui ont eu lieu à Saint-Louis. Depuis, en fait, on a eu beaucoup de travail et beaucoup de partenariats complémentaires avec l'hôpital de Saint-Louis à nouveau, parce qu'il y a une équipe médicale qui est formidable, avec qui on peut travailler, je dirais, main dans la main en permanence. Donc on a continué à équiper l'hôpital, on a continué à développer pour l'hôpital de Saint-Louis des partenariats. Et puis enfin, nous sommes revenus cette semaine à Saint-Louis pour continuer à travailler encore une fois avec l'équipe médicale de l'hôpital et avec des ophtalmologues donc d'autres sites du Sénégal. Pourquoi on a choisi Saint-Louis? Parce que c'est une ville avec laquelle on a des liens historiques du fait de l'histoire de l'aéropostale. C'est une ville aussi avec un hôpital qui est bien organisé, avec un responsable des relations internationales à Dital jusqu'à il y a quelques mois. Et donc ça a été facile de nouer des partenariats avec Saint-Louis. Ça aurait été sans doute beaucoup plus dur d'aller vers une ville où on ne connaissait pas les gens, où on ne pouvait pas avoir de relations spontanées comme ça avec l'équipe médicale. Là, il y a vraiment une relation de confiance qui a pu se construire facilement et rapidement avec donc Cédouceau, Adital, la direction de l'hôpital et l'ensemble des services. Le rapport à l'association est plutôt un apport technique et ça me permet, avec des relations que j'ai en France, de pouvoir récolter pas mal de matériel dans beaucoup de spécialités, mais surtout dans l'ophtalmologie. Et on a pu, depuis notre début de partenariat en 2022, on a pu équiper l'hôpital effectivement en matériel de diagnostic et de traitement du glaucome. Donc le centre du glaucome a ouvert ici à Saint-Louis il y a 2 ans. L'année dernière, nous avons voulu développer la chirurgie de cataracte avec les dernières technologies comme la phacoémulsification et se concentrer surtout sur la cataracte congénitale pour traiter les enfants qui souffrent de cataracte et qui, évidemment, ne peuvent que finir aveugles s'ils ne sont pas traités. Le glaucome, c'est une pathologie qui rend aussi les gens aveugles. C'est vraiment très important pour le Sénégal. C'est vraiment deux pathologies contre lesquelles on lutte avec acharnement pour rendre la vue à la population saint-louisienne et au-delà, puisque le docteur Sceaux a su développer aussi des consultations dans toute la région. Maintenant qu'effectivement la population a notion de la présence d'un service d'ophtalmologie dans l'hôpital, ça a contribué à développer la demande et nous sommes là aujourd'hui pour continuer à installer de nouveaux matériels. Nous avons entre autres un microscope spéculaire qui va être installé. Ça va permettre de quantifier les cellules de la cornée pour savoir si les patients peuvent être opérés de cataracte. Il y a certains patients qui pourraient être contre-indiqués. On a également fourni un autre laser pour le traitement du glaucome, un laser diode qui permet, pour des cas extrêmes, de quand même traiter ces patients. Et on a installé un laser de rétine. Donc il y a certaines pathologies qui sont la rétinopathie diabétique, qui ne peuvent pas être traitées autrement que par un traitement laser. Et donc ce laser ici permettra entre autres de traiter cette pathologie, mais aussi certains glaucomes. Donc on est fiers tous ensemble d'avoir concouru à ce partenariat et à faire bénéficier la population de toutes les avancées technologiques disponibles pour traiter ces pathologies. Et avec leur soutien, on a pu relever vraiment le plateau technique de l'hôpital régional de Saint-Louis sur le plan ophtalmologique. Comme l'a rappelé M. Emmanuel, la première étape a été d'essayer d'ouvrir une unité de prise en charge du glaucome.
chose qui a été possible grâce aux installations de matériel de laser de dernière génération qu'ils nous ont fournis. Et depuis lors, on voit que le rush est là, la prise en charge du glaucome est devenue plus facile dans la région de Saint-Louis, particulièrement, mais généralement, je dirais, dans la région, dans tout le pays, parce qu'il n'y a pas que des patients venant de Saint-Louis qui sont traités ici, d'autres patients viennent même jusqu'à Dakar pour bénéficier de certains types de traitements peut-être qui font un peu défaut ailleurs. Alors la deuxième étape, comme l'a dit également, a été de faire en sorte de prendre en charge les cataractes de l'enfant, que ce soit les cataractes congénitales et traumatiques, grâce aux dernières techniques de chirurgie qu'on appelle la phacoémissification. Et avec leur soutien, ils ont pu nous procurer un appareil de dernière génération de phacoémissification, et grâce à ça également, on arrive à opérer très facilement les enfants de toute la région nord du Sénégal et d'ailleurs. Donc nous pourrons que les remercier, et puis on remercie également la direction avec qui de par qui ce partenariat a été possible, et on sait qu'avec ce qui se fait actuellement, ce partenariat sera encore des plus belles, Inch'Allah.